Bonjour à tous les signes scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons démarrer ce tirage pour le mois de décembre avec cet oracle qui va nous donner une direction. Oh, vous avez l'engagement et en dos de deck, là, vous avez la prospérité. Donc, c'est de très belles énergies qui vous accompagnent pour ce mois de décembre. Alors, on va voir si c'est au niveau professionnel que vous allez signer un contrat et qui va vous donner un niveau de vie plus élevé, ou c'est que vous rencontrez quelqu'un qui peut vous emmener une certaine abondance. Abondance peut-être en attention, en amour, ou vous proposez justement peut-être des possibilités aussi professionnels qui vous permettent de vous enrichir, quoi, par exemple. En tout cas, il y a un engagement, donc c'est toujours agréable et plaisant, on va dire. On va donc voir et préciser dans quel domaine il s'agit. Donc là, je commence avec le professionnel. On poursuivra avec le financier. On ira voir l'émotionnel. Et en dernier lieu, vous aurez un conseil qui vous sera donné. Écoutez, donc du coup, j'en ai 4, puisque je parlais et ça claquait, je prends tout. Donc là, on nous reparle d'engagement. On nous reparle d'engagement, de solutions et de stabilité. Donc apparemment, c'est au niveau professionnel que vous avez la possibilité de signer un contrat avantageux et on vous donne carrément les clés de l'établissement. On va recouvrir avec le tarot parce que je suis assez curieuse de savoir, d'avoir plus de détails sur cette information. Oh, ben celle-là, elle a sauté, hein. On a donc un 4 d'épée. Donc il se pourrait que votre supérieur, votre patron, enfin peu importe qui est au-dessus de vous ou qui pourrait être imposant, c'est la personne en tout cas avec qui vous allez signer, a pris un certain recul, a réfléchi, peut-être que cette personne a besoin de se reposer aussi, de déléguer ou quelque chose comme ça, enfin bref. Il y a besoin pour cette personne, en tout cas, de se décharger un peu parce que ça fait un peu trop. Voilà, ça fait trop pour lui ou pour elle. Donc, bon, tout ça vous arrange au final, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le roi de bâton inversé sur le contrat. On dirait que cette personne a mis son orgueil de côté, son ego de côté. Au départ, elle voyait cette union de manière un peu méprisante. Enfin, elle n'était pas du tout OK pour cette signature, mais au final, bien réfléchi, oui. Il y a besoin quand même. Alors, qu'avons-nous sur la clé? On a la lune. J'ai du mal à savoir si c'est à l'endroit ou à l'envers. C'est malgré tout quelqu'un qui va se montrer prudent, prudente. Hein. Ou c'est vous qui allez vous montrer prudent, prudente, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez impulsif, d'un peu arrogant, et puis quelque part, ou arrogante. Vous restez quand même sur vos gardes et vous avez quand même un petit peu, peut-être un petit peu peur de cette personne, hein, de ce contrat, de cet engagement, malgré tout. Ça vient peut-être réveiller des blessures non résorbées que vous avez par rapport à d'autres personnes qui ont été arrogantes avec vous et un peu écrasantes. Mais on va voir du coup la dernière. Oh là, ben, il y en a trop. Par contre, il y en a une qui a voulu venir là. Et c'est l'as de bâton qui est à l'endroit. Donc tout va bien. On arrive malgré tout sur une stabilité et sur un dynamisme, une créativité
hein, parce qu'avec la lune et le bâton, et l'as de bâton, là c'est clairement des idées productives qui peuvent émerger, je veux dire, de vous-même. Il y a une idée aussi quelque part de suivre ses intuitions. Mais bon, ça reste très positif. Si on finit sur un as de bâton, c'est que vous avez envie de vous mettre à l'action et que tout va bien. Même si les choses, elles sont quand même pas aussi idylliques que ça allait avec le petit Lenormand. Parce que quand même, vous revenez de loin, ou la personne, c'est quand même pas non plus un enfant de cœur, je dirais. Mais malgré tout, on finit sur une note positive, donc c'est ce qu'il faut quand même retenir. On va voir du coup avec le financier ce que ça donne. Donc je reprends le même et on a bien la lune. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché? Parce qu'on a eu quand même la lune aussi tout à l'heure. Je sais pas si je dois prendre tout ça. On va voir si ça ressort. Je vais tout remettre dans le paquet. Et je vais voir si ça ressort. Mais apparemment, ça serait un courrier qui serait pas... ou justement, c'est ce qui vous apporte un succès. Mais on va voir ce qui va tomber. Parce que je ne veux pas dire n'importe quoi et partir dans tous les sens. On a le bateau. Alors, il pourrait y avoir des fluctuations un petit peu sur votre compte. Ça monte, ça descend. Il y a pas mal de mouvements. Des choses pourraient s'arranger malgré tout par rapport à un véhicule. Oui, clairement. Avec le soleil, les choses vont vers un succès de toute façon. Peut-être dû à ce nouveau contrat aussi que vous avez signé. Mais on dirait que de toute façon... c'est plutôt positif pour votre compte tout ça. Hein. Même si ça démarre un peu sur des chapeaux de roue. Alors je ne les prends pas parce que c'était trop... il y en avait trop, mais apparemment, effectivement, ce nouveau contrat que vous signez crée quand même une dispersion et des conflits. Là, ça vient en paquet. Il y en a trop qui arrivent. Donc, je ne prends pas. J'en veux juste une. Et le 5 de bâton ressort. Donc là, s'il y a eu des conflits, les choses se remettent en place comme on a vu. Hein. De toute façon, il y a pas mal... voilà, la personne, elle s'assoit un petit peu sur son ego, on dirait. Hein, et du coup, c'est ce qui vous emmène ce succès. Et vous, ça dynamise un petit peu votre compte, on va dire. Hein, voilà. Alors, du coup, l'as de coupe a voulu venir inverser. Et comme je vous dis, bon, ben, ça va pas être simple. Hein, voilà, ça risque d'être des débuts un petit peu chaotiques ou quelque part on vous attend au tournant ou... voilà, il peut y avoir ce genre de situation où certaines personnes vous déçoivent, etc. Mais vous, ça vous saoule que votre compte, quelque part, ne soit pas vraiment... ne trouve pas de stabilité aussi, quoi. Donc, voilà, vous voyez aussi votre intérêt dans l'histoire. Il y a beaucoup... c'est vraiment... Ça arrive par paquet. Il y a un moment où vous avez envie de, je pense presque de tout lâcher, hein, tellement c'est un peu rude quand même. Hein. On a la roue de fortune sur le soleil. Je pense que vous prenez du recul quand même par rapport à toutes ces histoires qu'il y a. Et même si il y a certaines personnes qui ont du mal, qui veulent pas changer, ou que vous ayez des mauvaises surprises avec certaines personnes, je pense que vous, c'est quand même une chance qui se présente à vous, une chance d'évoluer, de vous transformer, même si certaines choses bloquent quand même un peu. Le tarot vient quand même un peu assombrir à chaque fois le petit Lenormand.
nuancer et dire oui, c'est pas si idyllique non plus. Il y a quand même aussi quelques difficultés à traverser malgré tout. Ça arrive pas comme ça en claquant des doigts. Il va falloir faire votre place en quelque sorte, hein, montrer peut-être de quoi vous êtes capable, etc. Mais on va voir au niveau émotionnel ce que ça donne. Alors, on a des blocages matériels et financiers. Quand je vous ai dit que ça bloquait, ça bloque un peu quand même. Notamment avec une âme sœur ou une flamme jumelle. On va quand même voir la troisième carte. Mais on a, ce n'est pas ton âme sœur, et fusion des sentiments. Donc il se pourrait qu'il y ait plusieurs personnes dans l'histoire là. Il y a une âme sœur ou une flamme jumelle avec qui il y a une fusion. Il se pourrait qu'il y ait peut-être des blocages avec quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Des blocages financiers. Donc il est possible que vous ayez le choix là sur ce mois de décembre. Et une âme sœur, c'est pas forcément non plus un partenaire amoureux. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Parce que avec l'âme sœur, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, genre amicalement, ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas. En tout cas, avec cette âme sœur là, ou cette flamme jumelle, il y a quand même quelque chose d'assez soudain ou choquant. Quelque chose qui vous surprend, qui peut même vous bouleverser et transformer un peu peut-être ce que vous pensez de cette personne ou de la situation. Oups! On a donc les baisers. Donc là, quand même, on vous parle de tomber amoureux ou amoureuse, de se donner mutuellement de l'affection, d'aimer inconditionnellement. Là, il y a clairement de l'amour avec cette personne, avec qui vous avez envie de vous engager, évidemment. Si vous tombez amoureux ou amoureuse de cette personne, évidemment que vous avez envie de vous engager avec. Là, il y en a 3, ça fait beaucoup. Mais avec cette carte, on vous parle de clarté, de révélation, de solidarité. C'est quelqu'un qui vous donne de la force et puis qui sait aussi vous protéger, qui se montre vraiment présent et présente à vos côtés, qui a envie de vous soutenir, qui a envie de vous aimer, qui a envie de vous chérir, quoi, clairement. Bon, après, comme on le voit et comme on l'a vu déjà, il y a quand même une compétition. Il y a peut-être une autre personne qui n'est pas votre âme sœur ou qui voudrait avoir cette personne que vous aimez et qui vient mettre un peu la zizanie dans votre couple. Mais bon, là, clairement, de toute façon, alors déjà, on voit qu'il y a la fusion des sentiments, donc effectivement, c'est réciproque l'un avec l'autre, et c'est cette personne qui vient un peu mettre le trouble entre vous, elle ne pourra pas faire grand-chose, parce que quoi qu'il en soit, ça s'améliore ensuite. Avec les libellules, on voit que les choses se révèlent, qu'il y a une guérison, qu'il y a des changements, que vous vous adaptez à la situation de toute façon, quoi. Donc, et qu'on va découvrir le poteau rose de cette personne qui va faire des faux pas. Et on va voir qu'elle n'est pas honnête. On va voir clair dans son jeu, quoi, clairement. Et en dos de dette que vous avez la guérison d'un amour malheureux, toxique. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à cette personne qui veut venir au milieu ou si vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, cette relation, elle est vécue pleinement
et réciproquement. Et en plus, ça vous permet de vous libérer d'une dépendance avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup souffert, quoi. Hein. Donc, tout est positif dans l'émotionnel. Hein. Et je dirais même là pour le coup le sentimental. Mais on va voir les conseils qu'on vous réserve. Bon, ben vous en avez 2. Alors c'est génial votre message parce que avec cette carte, vous avez mes vibrations parlent plus fort que mes mots et avec celle-là, vous avez l'univers fonctionne vite quand je m'amuse. Donc, alors il se pourrait qu'il y ait des énergies un peu lourdes quand même autour de vous. Malgré tout, on vous demande de lâcher prise, de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes et de rester vraiment dans la joie parce que le fait d'être dans la joie, en fait, vous attirez ce que vous voulez. On vous conseille aussi de choisir les mots que vous utilisez. On vous demande d'être vrai, d'être honnête. Ça fera toute la différence avec l'autre. Puis surtout, vous, ça élèvera vos vibrations et ça vous permettra, comme je vous dis, voilà, d'être dans le flux de la loi d'attraction. Vous avez besoin d'une élévation et je pense que là, on vous l'offre, clairement. Mais on vous rappelle quand même de rester positif et positive en pensant que les choses vont s'arranger, en étant même persuadé que les choses vont s'arranger. Parce que moi, le tirage, c'est ce qui me dit, c'est que les choses vont s'arranger. Et on dirait que l'engagement, il est tout autant dans le travail que dans le sentimental. À moins que ce soit du travail sur soi dont on veut parler dans ce tirage-là. C'est possible aussi que eux, ils le voient de cette manière-là. Hein. Il faut rester vraiment très ouvert dans les messages que vous recevez dans les cartes parce que voilà, tout ne peut pas être spécifié réellement. Bah écoutez, je suis contente pour vous. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce, un abonnement, me l'écrire aussi en message. Ça me fait plaisir de vous lire. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.